Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous tous qui prenez la peine de nous suivre tous les lundis matins. Et ce jour, le Seigneur a encore une parole d'édification pour chacun de nous. Nous allons trouver notre méditation dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel le chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Sois un rempart pour ta famille. Sois un rempart pour ta famille. De nos jours, beaucoup de familles sont attaquées par l'ennemi. Il ne fait aucun doute que l'ennemi de Dieu, l'ennemi des familles, attaque chaque jour plusieurs familles. Et c'est ce qui fait que on constate dans plusieurs maisons les divisions, conflits entre le couple, conflits des parents et des enfants, les gens de la même famille qui sont dans la même maison, mais qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Pourquoi fâcher l'un contre l'autre? Certains se détestent même. On ne dirait pas qu'ils sont de la même famille. Vous allez rencontrer des frères et des sœurs, le même père, même mère biologique, mais qui se détestent jusqu'aux os. Trouver des couples qui ne peuvent plus vivre ensemble. Ou bien ils vivent ensemble, mais ils sont comme des colocataires dans la même maison. Les attaques de l'ennemi. Autre aspect de ces attaques, des maladies ruineuses. Maladies entrent dans la famille pour ruiner totalement, vous détruire. Ça devient un cycle infernal dans cette maison. Des échecs répétés, rébellion des enfants, des conflits interminables. Face à tout ceci, à tout ce que je viens de citer, tout ce que nous constatons aujourd'hui dans plusieurs familles, Dieu pose ce matin une question grave. Qui se tient à la brèche dans ta maison? Qui se tient à la brèche dans ta famille? Qui se tient à la brèche pour empêcher Satan de détruire cette maison? Il cherche quelqu'un. Comme il le disait ici au travers du prophète Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu cherche quelqu'un qui va dire, qui va se lever et qui pourra dire, pas dans ma maison. Ça ne se passera plus ainsi. Ça ne sera plus ainsi. Je veux être ce rempart pour ma maison. Et quand on parle de rempart, qu'est-ce que c'est qu'un rempart? Au temps des villes anciennes, le rempart était un mur de protection, une barrière contre l'ennemi, une sécurité pour les habitants. Et ce rempart, la ville était exposée. De la même manière, ce rempart dans une maison, cette maison est exposée à l'ennemi. Donc le rempart, c'est la protection. Un rempart spirituel est une personne qui prie, qui veille, qui protège, qui intercède pour les siens. C'est ça le rempart spirituel dont on parle. On ne parle pas d'un mur physique, mais devient quelqu'un qui intercède, qui prie, qui veille, qui sécurise sa famille. Alors, si personne dans une maison ne joue ce rôle, la maison est exposée. Si personne ne ferme les brèches entre le mur, les serpents, les scorpions feront leur entrée pour détruire. Et s'il y a des maisons qui sont dévastées aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les brèches,
et l'ennemi est passé. Les serpents, les scorpions, tout ce qui est mauvais est entré et il est en train de détruire, de détruire. Et toi qui m'écoutes ce matin, si ta maison avait une telle situation, écoute bien la parole de Dieu. Le Seigneur veut faire quelque chose, c'est pourquoi il te permet de suivre cette exhortation. Comment peut-on devenir un rempart pour sa famille? Voilà la question. Comment devenir un rempart pour sa famille? Premièrement, par la vie de prière régulière. Job priait pour ses enfants dans Job 1,5. Il ne faut pas dire que les enfants sont grands. Il faut des prières régulières. Et quand on dit prières régulières, ce n'est pas des prières religieuses. Des prières qu'on fait de tout son cœur, de manière régulière. Tu peux avoir un temps fixe, une période donnée où tu te lèves et tu pries pour ta famille. Je sais ce que les prières régulières ont produit dans ma famille. Je peux en témoigner. Pendant des années, j'avais toujours, et j'ai toujours un jour que je réserve pour intercéder pour ma famille. Je sais ce que ça a donné. Prière régulière. Tu deviens un rempart pour ta famille. Deuxième chose, par une vie de sainteté. Tu ne peux pas prétendre être une protection pour ta maison en vivant dans le désordre. Impossible. Un rempart fissuré ne protège personne. Au lieu que ce soit un rempart, tu vas devenir une porte d'entrée des attaques de l'ennemi. Parce que ta vie n'est pas correcte devant Dieu. Si toi-même, tu vis dans le péché, c'est par ton comportement là, par ta mauvaise conduite là, que l'ennemi va entrer dans la famille pour détruire. Donc tu ne peux pas être un rempart si tu ne vis pas dans la sainteté. 2 Timothée 2,19 dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. En vivant dans la sainteté. 3. Pas des paroles d'autorité spirituelle. Il faut que nos bouches soient des bouches qui bénissent. Il y a des parents ou bien il y a des enfants qui maudissent leur propre famille. Quand ils ouvrent leur bouche, ils ne font que dire des mauvaises choses. Et Proverbe 18, 21 nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare les bonnes choses sur ta famille. Déclare le bonheur sur ta famille. Déclare la paix sur ta famille. Déclare des bonnes choses sur ta famille au lieu de maudire ta maison. Au lieu d'ouvrir ta bouche et maudire ta maison. Vous savez, tes paroles peuvent fermer les portes à l'ennemi comme tes paroles peuvent ouvrir les portes à l'ennemi. Tes paroles peuvent apporter la bénédiction comme tes paroles peuvent apporter la malédiction. Alors, ouvre ta bouche, proclame des bonnes choses, déclare des bonnes choses sur les enfants, prophétise des bonnes choses sur tes enfants, proclame la paix pour ta maison, proclame des bonnes choses, que ta bouche soit une bouche que Dieu utilise pour déclarer des bonnes choses, des paroles d'autorité spirituelle. Alors, qui peut devenir un rempart? Une seule personne peut sauver toute une famille. Dieu ne cherche pas une foule, mais un homme, une personne, quelqu'un disponible qui pourra dire, me voici Seigneur, je veux jouer ce rôle pour ma famille. Dans Genèse 7, verset 1, Noé, par sa vie de piété, a sauvé toute sa famille. Quand Dieu voulait détruire le monde, il a trouvé Noé qui était juste, mais à cause de Noé seul, tous les membres de sa famille ont été sauvés. Toi qui m'écoutes ce matin, toi seul, tu peux devenir ce rempart. Tu peux être papa de la maison. Si tu décides, tu peux être ce rempart. Tu es peut-être maman de la maison. Si tu décides de te mettre à la brèche et prier, tu seras ce rempart. Tu peux être l'enfant de la maison. Ne dis pas que tu es un petit. Un enfant peut sauver sa famille. Dieu veut quelqu'un disponible, quelqu'un qui est prêt à se mettre à la brèche, prier. Ça peut te coûter des nuits de prière. Ça peut te priver des jours où tu te prives du sommeil. Intercéder, crier à Dieu pour ta famille. Dieu veut que tu sois ce rempart pour ta famille. Ta famille a besoin de tes prières, de ton intercession. Refuse la négligence, refuse la passivité, refuse le silence spirituel. Tu peux être le parapluie
qui protège toute la famille, oui. Tu peux être ce parapluie qui protège toute la famille par tes prières. Alors, lève-toi et agis. Afin que là où il y avait des brèches, que ces brèches soient fermées au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait déjà trouvé place, les maisons où Satan était en train de détruire, si tu te lèves et tu t'engages dans ce temps de prière, d'intercession, de manière continue et persévérante, tu fermeras toutes les portes de l'ennemi et ta famille sera sauvée. Ta famille retrouvera la paix et l'équilibre. Tu vas couvrir ainsi ta maison par le sang de Jésus-Christ. Proclame la protection et la restauration. Alors, aucune attaque de l'ennemi ne prospérera. Aucune œuvre des ténèbres ne dominera ta famille au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Sois un rempart pour ta famille. Voilà le message que Dieu envoie. Je ne sais à qui, mais je sais qu'il parle à quelqu'un. Et toi qui m'as entendu ce matin et qui prends la résolution d'être le rempart pour ta famille, le Seigneur te soutiendra dans cette œuvre et tu relèveras le défi. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom, shalom.